Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui devrait beaucoup vous plaire parce que sachez que j'ai plein de choses à partager avec vous. Alors il va s'agir d'une vidéo hyper complète dans laquelle je vais à la fois partager avec vous mes trouvailles des soldes mais également des petites créatrices que j'ai découvertes complètement par hasard et qui m'ont beaucoup plu ainsi que des trouvailles qui vont tout simplement me permettre de glow up mes tenues pour cette saison. En ce début d'année vous m'avez vraiment reboosté parce que c'est vrai qu'en 2025, je n'ai malheureusement pas partagé avec vous autant de contenu mode que je l'aurais souhaité. Alors c'est vrai que ici sur la chaîne, ce sont des rendez-vous assez réguliers, mais en format court, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas posté. Et là, j'ai récemment posté l'une de mes dernières tenues du jour et j'ai reçu des messages hyper positifs de votre part. Apparemment, ça vous a inspiré, ça vous a beaucoup plu. Alors je vais tâcher de continuer sur cette lancée pour vous donner des idées de tenues, etc. Donc si vous voulez me rejoindre, eh bien n'hésitez pas à le faire, ces contenus là seront postés sur Instagram et TikTok. Bon, en attendant, ici sur la chaîne, vous avez toujours la primeur de l'info, ça me paraît normal, vous me suivez depuis si longtemps que vous avez en effet des petites previews et des petites infos comme ça avant tout le monde. Alors c'est parti pour toutes mes dernières trouvailles. Alors je vais commencer cette vidéo par une nouvelle sélection que j'ai pu effectuer sur le site d'Alara. Je les remercie d'ailleurs de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Si vous me suivez depuis un moment maintenant, vous savez qu'Alara c'est une marque qui est vraiment entrée dans mon quotidien puisque c'est bien simple, je porte leurs vêtements absolument tous les jours pour aller promener ça. C'est vraiment devenu l'une de mes marques de référence en matière de loungewear et de vêtements confortables, tout simplement parce que Alara s'inspire de l'univers du sportswear pour proposer des tissus qui sont hyper doux, hyper souples et du coup tous les vêtements de la marque que j'essaye, j'ai l'impression, vous savez, qu'il y a un effet seconde peau, qu'ils sont hyper confortables, qu'ils se font oublier et c'est pour ça que maintenant, eh bien, je vais promener Sam avec, je fais du sport avec et je traîne aussi à la maison en les portant. Et d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pas un mais deux bons plans à partager avec vous, alors ils vont s'afficher à l'écran comme d'habitude et je vous invite à dérouler la barre d'infos, à la fois pour pouvoir copier-coller ces codes si vous voulez en profiter, mais aussi pour retrouver les différentes références que je vais vous montrer. Donc si vous repérez des vêtements qui vous plaisent, mon petit conseil c'est de tester les deux codes pour déterminer celui qui permet d'appliquer la meilleure réduction. Alors sans surprise, devinez une nouvelle fois vers quelle catégorie je me suis tournée. Évidemment le loungewear avec ces tissus qui sont hyper fluides, tout doux, ultra confortable. Et d'ailleurs je l'ai déjà mentionné dans de précédentes vidéos, mais Alara c'est une marque qui est hyper inclusive puisque la plupart des vêtements qu'ils proposent sont disponibles de la taille XS à la taille 4XL. Il y a aussi plein de couleurs qui sont proposées pour répondre à tous les goûts et à toutes les envies et en plus c'est une marque qui est accessible. Alors je reviens à ce pantalon que j'agite depuis tout à l'heure qui est vraiment à la fois un modèle que je porte en extérieur et en intérieur qui ressemble si vous voulez un peu à un pantalon de yoga mais qui se tient un peu mieux quand même, qui est un tout petit peu plus épais. Il me semble que dans les séquences qui s'afficheront à l'écran, je le porte d'ailleurs avec ce haut qui de même me rappelle beaucoup les hauts de yoga, seulement là, regardez, il est hyper fluide et le tissu, j'aimerais pouvoir vous le faire toucher. Il est tellement doux sans être étouffant. J'ai adoré cette encolure carré parce que vous le savez c'est vraiment ma passion dans la vie et surtout je trouve ça très joli. Il y a un détail féminin en fait où il y a un effet un petit peu smoké au niveau de la poitrine. Oh non, j'ai un pull qui a mis des petits poils de pull partout sur ce pantalon, quelle galère. Quand c'est pas les poils de chat c'est les poils de pull, de toute façon avec moi il n'y a pas de surprise. Donc du coup le deuxième modèle que je voulais également vous montrer, il est cette fois-ci encore plus fluide, peut-être un petit peu moins épais que le pantalon précédent, donc il sera parfait à porter durant le printemps aussi. C'est comme vous pouvez le voir un pantalon avec une taille qui est élastique mais qui est aussi un peu large, qui permet vraiment de bien cintrer la taille. D'ailleurs celui-ci je l'ai tellement aimé que j'ai opté pour deux coloris puisqu'il est également décliné en marron un peu moyen comme ça. Je le trouve trop joli aussi et il va être parfait pour créer des tenues peut-être un petit peu moins monochromes autour du gris ou du noir. Et de même dans les séquences que vous pouvez voir à l'écran avec ce pantalon, j'ai opté pour deux hauts différents pour vous montrer un peu comment le porter. Alors tout d'abord pour les journées un peu plus fraîches, il y a ce sweatshirt. Ça fait une éternité que j'ai pas opté pour un sweat comme ça, sauf s'il y a des paroles de Taylor Swift dessus, ça y a pas de souci, j'en porte avec plaisir. Mais là je dois dire que celui-ci m'a plu parce que ce n'est pas un sweat habituel, dans le sens où, est-ce que vous pouvez observer sa coupe? Bon, vous verrez à l'écran, mais il est trop beau, il a vraiment de la structure. Je trouve qu'il sort un peu de l'ordinaire puisque les épaules sont marquées sans
qu'il y ait de... comment ça s'appelle, d'épaulettes. Et l'autre option que je voulais vous montrer, c'est vraiment mon haut de chauve-souris, comme j'aime l'appeler. Alors là, je peux autant traîner avec à la maison que faire du sport dedans, parce que ça me rappelle encore une fois un peu les vêtements de yoga qui sont très souples, vraiment, qui vivent avec vous. Et alors là, je pourrais presque dire que j'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque en parlant de cap, ça faisait un moment que j'étais à la recherche d'un manteau exactement comme celui-ci. Et quand je suis tombée dessus sur le site d'Alara, j'étais en mode, toi, il faut que tu rejoignes mon dressing. C'est un manteau cap avec un col montant. D'ailleurs, je trouve que quand on boutonne le col, ça lui donne une allure complètement dingue. Et la taille est marquée grâce à une ceinture qu'on peut tout simplement nouer au niveau de la taille, en toute logique. Donc voilà pour cette petite sélection Alara. Comme je vous le disais, vous pouvez dérouler la barre d'infos à la fois pour avoir accès au bon plan, mais également pour retrouver toutes les références que je viens de vous montrer. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle est votre pièce préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées. Alors ensuite, au début de cette vidéo, j'ai mentionné le fait que complètement par hasard, je suis tombée sur des petites créatrices qui m'ont beaucoup plu et c'est le cas de la marque Matcha. Alors pour la petite histoire, je pense que l'algorithme d'Instagram est très bien fait puisque ces chemises avec un superbe col fleuri comme ça ont commencé à apparaître sur mon feed. Évidemment ça m'a intriguée parce que c'est complètement ma DA. J'ai cliqué et j'ai donc visité le profil de cette marque et je crois que je n'ai jamais commandé un truc aussi vite de ma vie. Alors je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc c'est une petite créatrice qui propose à la fois des chemises signature comme ça en collection permanente, mais également des chemises sur le site, je crois qu'elle s'intitule de seconde main, où elle utilise différents tissus, j'imagine upcyclés, pour créer justement soit ce modèle-là, soit il y a aussi un autre modèle avec un col plus en V. Sauf que dans cette catégorie, ce sont des pièces uniques. Alors j'étais bien deg parce qu'il y en a une, je vais vous l'afficher à l'écran. Franchement, si elle avait été disponible, je l'aurais commandée aussi parce que je l'adore, je la trouve trop belle. Mais du coup, j'ai dû me rabattre sur ma deuxième préférée, on va dire. Alors j'avais beaucoup de chance, celle-ci était encore disponible et c'est moi qui l'ai commandée. Non mais regardez-moi ça, mais mon dieu, il y a à la fois un tissu tartan ici, donc à carreaux, et un imprimé Liberty au niveau du col. Bon, je pense que, comme vous pouvez le constater, cette chemise m'a complètement fait craquer grâce à ce col que la créatrice appelle col Marguerite. Il y a vraiment genre, des broderies, des détails qui sont trop beaux. On est évidemment sur des chemises en coton, le tissu est vraiment très agréable, il est épais, il a un beau tombé. La seule petite particularité de ces chemises, c'est qu'elles sont proposées en taille unique. Alors dans la description, il me semble qu'il est indiqué que ça peut convenir du 34 au 40. Moi vous le savez, je fais un 38-40 et franchement, même sur ma carrure, elle est encore un peu oversize. Alors pas trop, par contre si vous avez une toute petite taille, peut-être que vous trouverez que vous êtes un peu vraiment englouti par la chemise. J'ai pas l'impression que ce soit le cas parce que sur les photos du site, je pense que la personne, la créatrice en fait qui monte ses chemises, elle doit être un peu plus fine que moi et ça lui va très bien. Mais sachez du coup que même pour les tailles qui sont plus grandes, ça fonctionne très bien. Et alors de même, vous avez sûrement aperçu ça à l'écran, mais on retrouve ce superbe détail avec la broderie comme ça au niveau des manches. Les manches sont élastiques, donc ça c'est super parce qu'on peut à la fois les garder vraiment baissées pour pourquoi pas mettre un pull par-dessus ou bien les retrousser parce que ça permet aussi de créer un style un peu différent. Alors ça vraiment, sachez que Matcha, c'est mon obsession du moment. Je me suis abonnée à la page sur Instagram et je vais suivre de très près les nouveaux modèles qui sont proposés au fur et à mesure parce que je pense que c'est ma première chemise Matcha et ça sera pas la dernière. Mais quelle beauté, mon dieu. Alors en parlant du fait de porter cette chemise avec un pull, justement ça me permet de transitionner vers une autre découverte, pareil, hein, effectuée sur Instagram. C'est la marque Manon Kayeja, j'avoue je connaissais pas du tout. J'ai visité le site et en fait ça m'a intriguée parce qu'il y avait ces pulls en mohair. Alors je vais vérifier l'étiquette. 82% de kid mohair. Je vous laisse observer la texture, le côté nuage doudou. Mais mon dieu, mais ces pulls sont incroyables. Et j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était vraiment excellent. C'est moins cher que la plupart des pulls de cette catégorie. Donc j'ai passé une commande, alors à la fois avec donc 2 pulls et 2 blouses parce que vous allez voir, j'avais la vision. Et donc je commence par ce pull gris, un peu orage comme ça. Non mais j'aimerais encore une fois vous le faire toucher. Je pense que vous voyez à quel point, mais regardez, c'est un doudou. Par chance ce coloris va très bien avec la chemise que je viens de vous montrer. Mais alors quand je suis tombée sur le coloris rose
pâle comme ça, vraiment effet danseuse, j'ai pas pu résister. D'ailleurs je suis en train de me dire que c'est sûrement lui qui a mis des petits poils sur le pantalon là, tout à l'heure je râlais. C'est aussi le pull que je portais dans mes dernières vidéos et j'ai reçu des messages de votre part à son sujet. Apparemment il vous a beaucoup plu. En même temps, mais quel bonheur, ça pourrait être ma couverture. Je pourrais dormir avec le soir, mais mon dieu, il est incroyable. D'autant plus qu'avec un col rond comme ça, et bien encore une fois, on peut les porter seuls ou bien les associer à des chemises, des blouses, etc. Alors justement, quand je vous disais que j'avais la vision, j'ai commandé ces deux blouses. Alors cette fois-ci en coloris ivoire et en coloris rose poudré, pour faire vraiment matchy-matchy avec le pull. Je vais vous les montrer portés parce que là ça va pas être évident, mais je pense que vous arrivez à deviner que le col est incroyable. Non mais regardez-moi ça. Il y a vraiment un col volanté, un peu effet XXL, qui est trop beau. Et alors on peut pareil autant les porter seuls que faire ressortir ce superbe col et également les petites manches comme ça qui sont volantées sous un pull. C'est vraiment je pense le combo que je préfère. Donc je pense que si vous avez les mêmes goûts que moi et que vous aimez tous ces détails féminins qui jouent un peu avec des effets volantés en 3D, ça devrait beaucoup vous plaire. Alors ensuite vous vous souvenez peut-être qu'au mois de décembre j'ai partagé avec vous un énorme coup de cœur que j'ai eu pour un pull en cachemire de la marque Lele Silk que j'ai tout d'abord commandé dans un coloris bordeaux, framboise, hyper riche. Est-ce que ça vous étonne? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, c'est le pull que j'ai porté dans ma vidéo tenue du jour, si vous l'avez visionné. Et alors, je vais vous dire un truc, j'adore les mailles Lele Silk, je les porte depuis des années. Elles sont tellement douces, souples, mais ça, c'est un bonheur. Franchement, c'est le truc le plus doux que vous pourrez toucher de toute votre vie. Mais jusqu'à présent, je dirais que le modèle que je portais vraiment le plus, c'était leur cardigan effet kimono qui se resserre à la taille, que je trouve hyper féminin. Mais là, ce modèle-là commence à lui faire de la concurrence parce que comme vous pouvez le voir, j'ai craqué pour un autre coloris. Je l'aime tellement là dans cette couleur un peu framboise foncée que je me suis dit qu'un joli beige comme ça, ça serait parfait pour le quotidien, vraiment hyper facile à associer à différentes tenues et je ne regrette absolument pas d'avoir craqué. Il est trop beau. Vous voyez, c'est un beige qui est une nouvelle fois profond, enfin la couleur est parfaite et alors de même la coupe est incroyable puisque c'est un pull en cachemire, il est très fin, très fluide, mais il tient super chaud. Vraiment, quand il fait super froid, j'opte pour un petit top en dessous, je mets ça et je n'ai absolument pas froid. Alors par contre, faites gaffe, ce modèle est vraiment oversize. Pour le coloris bordeaux ou framboise, j'avais commandé une taille M qui est ma taille habituelle et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est quand même assez loose. Alors moi ça me dérange pas du tout, je trouve qu'un pull c'est plus joli quand, vous savez, il y a un joli tombé, quand il y a un petit peu plus de matière. Pour ce coloris là, j'ai voulu essayer, j'ai commandé la taille d'en dessous, donc la S, et franchement il est nickel, il est encore une fois un peu large, donc je pense que c'est de toute façon une coupe qui est oversize, mais si vous préférez un tombé peut-être un tout petit peu plus ajusté, optez pour la taille en dessous. Ensuite, vous êtes sûrement en train de vous dire un haul mode sur la chaîne de Laura sans vêtements Cézanne, c'est impossible. Vous avez raison. Alors, pour info, il y a eu les archives là récemment. J'ai passé une commande, ah bah c'est bien simple, j'ai tout renvoyé. Rien n'était à la hauteur de mes espérances et même si c'était en effet des vêtements qui coûtaient moins cher que durant les collections précédentes, eh bien je me suis dit je vais pas garder des vêtements histoire de garder des vêtements, ça servait vraiment à rien. J'aimais pas trop le tombé ou le rendu sur moi, il y avait aussi des designs comme par exemple le pull Suzon si je me trompe pas. En photo, je le trouve trop beau et sur moi, je suis un peu en mode mais il y a d'autres pulls brodés comme ça chez Cézanne que je trouve plus jolis. Donc ce colis des archives est reparti dans l'autre sens. Par contre, il y a 2-3 trouvailles que je voulais absolument vous montrer. À commencer par une pièce qui sort complètement de ma zone de confort. À vrai dire, quand cette collection est sortie, puisque c'est une collaboration avec Antoinette Poisson, eh bien j'étais complètement passée à côté. Vraiment, j'avais regardé les photos de ce lookbook et rien m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et un jour, je sais pas ce qui m'a pris, je me baladais sur le site et je suis retombée là-dessus et je me suis dit quand même, pour l'automne-hiver, ces couleurs, ces imprimés, là, c'est tellement beau que je devrais essayer parce qu'avec une paire de mocassins, un gros pull et tout, j'avais la vision et franchement, je suis trop contente de l'avoir commandé parce que ce pantalon est trop beau. Déjà, je pense que ça peut se voir, bon, vous commencez à le comprendre, j'adore les pantalons fluides mais qui possèdent un joli tombé parce qu'il existe plein de pantalons larges comme ça dans lesquels je ressemble à un sac, littéralement. Là, on retrouve plein d'éléments qui me plaisent, à savoir une taille élastique qui se resserre quand même à la taille à l'aide d'un petit ruban sur lequel il y a des pompons. Évidemment, l'imprimé fleuri comme ça fonctionne hyper
hyper bien pour moi, sur fond un peu mauve chocolat, c'est très joli. Il y a des bords qui sont contrastants, qui lui donnent encore plus de structure je trouve. Tout en bas vous avez un rappel justement du tissu qu'on voit sur le côté et je trouve ça très beau, vraiment c'est un pantalon qui est très réussi, donc pareil, vous le verrez porter. Ensuite un pull un peu inspiration crochet, et alors là je dois vous dire un truc, c'est vous qui m'avez donné envie de le garder, parce que quand je l'ai porté, j'étais un peu entre deux chaises, c'est-à-dire que je le trouvais très joli, il se tient bien, la maille est super belle et cette encolure change vraiment, mais je me suis dit avec un col en V et tout comme ça, est-ce que je vais vraiment le porter? Et dans la vidéo justement où je l'avais enfilé, vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous trouviez ce pull trop beau et qu'apparemment il me va aussi très bien, donc je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, je vais le garder. C'est un très joli pull, c'est vrai que je n'en ai aucun qui lui ressemble, vraiment ce côté un peu crochet tout le long du col, c'est très réussi et c'est vraiment mes couleurs, donc ça finalement il a réussi à me convaincre, enfin vous m'avez convaincu, il faut dire ce qui est. Et enfin un dernier craquage chez Cézanne, alors là je m'attendais pas à ce mash-up, puisque dans de précédentes vidéos mode, vous avez peut-être vu que je vous avais montré à la fois le trench court Bobby, exactement dans cette couleur, mais également un peu plus tard, quelques semaines plus tard, la veste Paxton que j'ai tellement aimée que je l'avais commandée dans deux coloris, la marron camel et l'imprimé pied de poule. Et bien là, je m'y attendais pas du tout, Cézanne a lancé donc le trench Bobby mais en déclinaison Paxton avec cette capuche et ce superbe nœud. Alors attendez, c'est un peu compliqué. Donc je vous disais, ces deux pans de tissu comme ça qu'on noue au niveau du cou pour créer un petit côté chaperon rouge avec un petit nœud. Non mais j'étais en mode, ah non mais vraiment le trench court Bobby c'est celui que je porte le plus, avec ce détail incroyable de la veste Paxton que j'aime à la folie. Bon bah c'était une veste faite pour moi. On retrouve exactement les mêmes détails avec ce tissu là à carreaux à l'intérieur que je trouve trop beau. Du coup j'ai presque envie de vous dire que si vous louchiez sur le trench court Bobby, vous pouvez plutôt opter pour ce modèle parce que vous avez une veste 2 en 1. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits boutons, donc vous pouvez en fait retirer la capuche si eh bien, il ne pleut pas et que vous n'en avez pas besoin, mais en même temps lorsque vous la mettez, eh bien, ça vous permet de profiter de ce détail féminin qui est trop beau. Mais sinon eh bien, vous vous retrouvez de nouveau avec un trench court, donc ça vraiment ça a été un lancement que j'ai trouvé trop beau. J'ai l'impression que je parle depuis 1h30, donc on va clôturer cette vidéo par quelques petites trouvailles Zara. Alors quand vous allez les voir, vous allez immédiatement comprendre je perds ma voix, pourquoi j'ai craqué. Alors tout d'abord, je sais pas si vous avez vu ça, mais une des grosses tendances de cet hiver, ce sont les foulards en forme de triangle. J'adore leur coupe, je trouve que le rendu est très joli. Et là du coup, en me baladant sur le site de Zara, j'ai vu qu'ils proposaient à la fois un gilet et un pull avec un détail comme ça, et je me suis dit c'est trop mignon. Alors je les ai commandés sans grand espoir, je savais pas trop ce que ça allait donner et en fait je les aime beaucoup. Alors le cardigan est gris comme ça, un peu foncé, mais là vous pouvez apercevoir du coup ce foulard triangle qui est vraiment un accessoire si vous voulez inclus. Regardez-moi ça. Vous avez donc un pan de tissu que vous passez là dans le trou et ça crée un détail trop beau, avec justement ces bords un peu brodés comme ça. On retrouve également les broderies en bas du pull et sur les manches, et j'ai une nouvelle fois trouvé que c'était une pièce qui était vraiment faite pour moi, vraiment dans ma DA. Et donc le pull, cette fois-ci, il n'y a pas évidemment de bouton sur le devant. Il est proposé dans ce coloris camel un peu clair comme ça, et il y a une nouvelle fois ce triangle, alors par contre qui est cousu à l'arrière du pull, et il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression que ça tire un peu. Il faudrait pas qu'il s'arrache, mais vous voyez, on retrouve une nouvelle fois ce petit col. Bon, porté, ça sera bien plus joli que là ma démo approximative. Évidemment, à l'arrière du pull et du cardigan, du coup, vous avez ce détail en triangle du foulard. Et là, le détail un peu effet crochet comme ça se répète de même en bas du pull et sur les manches. Et enfin, cette robe, ou bien ces robes que j'ai commandées en deux coloris, donc chocolat et noir. Je rigole pas, je les ai traquées pendant plus de 3 semaines. Je crois que ça faisait même plus d'1 mois que j'étais inscrite à l'alerte. En fait, j'avais tout d'abord repéré cette robe, donc noire, qui est vraiment pour moi la petite robe noire parfaite. La coupe, le tombé, il y a vraiment tout qui va. Alors, je l'ai tout d'abord commandée en taille L,
et je n'ai jamais vu une robe qui taille aussi petit de ma vie. Moi normalement je fais plutôt du M. Alors pour des vêtements aussi près du corps, assez serrés, j'ai tendance à prendre la taille du dessus parce que je sais que dès qu'on a un peu de poitrine, après sinon on se sent complètement saucissonné dedans. Et ben je peux vous dire que j'ai bien fait parce que même la taille L, je me sentais comme ça dedans. C'était l'horreur. Elle était tellement serrée que j'ai dû la renvoyer à contre-cœur. Seulement, elle a été en rupture pendant si longtemps que je me suis donc inscrite à l'alerte, je rafraîchissais la page quasiment tous les jours et par chance, elle est revenue, bon cette fois-ci en XL. Je crois que je n'ai jamais commandé une robe en taille XL de ma vie, mais alors là, c'était franchement nécessaire. Gardez en tête qu'elle taille vraiment petit. Enfin, en tout cas, si vous avez un peu de poitrine, parce que pour le coup, si j'en avais moins, je pense que j'aurais pas eu de problème avec le modèle précédent, mais là, c'était nécessaire. Mais alors peu importe la taille, je peux vous dire que la coupe en tant que telle, quelle merveille. Et donc je vous la montre également en coloris chocolat, mon obsession, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Alors ça c'est vraiment une robe que j'ai trop hâte de porter. Dès que l'occasion se présente, je vais la dégainer parce que beauté, vraiment. Et c'est tout, enfin presque, parce que là j'ai failli oublier de partager avec vous une info capitale, puisque j'ai évoqué les soldes en début de vidéo. Sachez que j'ai fait mon petit tour sur mes e-shops habituels et je suis tombée complètement par hasard dans ma recherche désespérée d'une paire de bottes couleur chocolat, vous l'aurez deviné, parce que là je me rends compte en fait qu'avec mes différentes tenues autour de cette couleur assez riche, bah j'ai pas de bottes en coloris chocolat, ça me manque, j'ai plus des beiges clairs et tout, mais ça casse un peu le style. Donc j'ai bien évidemment tapé bottes chocolat et j'ai passé un certain temps à regarder différents modèles proposés par différentes marques, et sur le site de Urban Outfitters, je suis tombée sur des soldes allant jusqu'à moins 70% sur différentes catégories, maison, mode, etc. Et je suis notamment tombée sur cette paire de bottes, non mais en cuir, elles étaient soldées à 35 € au lieu de 150 il me semble. J'ai fait, non mais là c'est un message, c'est pas possible. Donc je les ai commandées, je peux pas vous les montrer, elles sont pas encore arrivées, mais quand elles arriveront, eh bien je tâcherai de vous proposer pourquoi pas une tenue autour de ces bottes, ou bien je vous les montrerai même dans une future vidéo, parce que là, c'était un peu l'affaire du siècle. Alors il y avait aussi des modèles Steve Madden qui étaient très bien soldé, donc j'en ai profité. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je partage ce bon plan avec vous, parce que peut-être que vous allez repérer des petites choses qui vous plaisent sur le site, et les promos, ce sont de vrais promos quoi. C'est pas une réduction de 5% quoi, donc si jamais vous voulez aller faire un petit tour, eh bien je vous laisserai la référence ci-dessous. Je sais pas ce que j'ai l'œil un peu rouge. Bon, écoutez, ça va passer. En tout cas, ça me permet de conclure cette vidéo. J'espère que toutes mes trouvailles vous auront plu et qu'elles vous auront permis à la fois de découvrir de nouvelles marques et de nouvelles petites choses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous a le plus plu. En déroulant la barre d'infos, vous pourrez également avoir accès au bon plan sur les shops d'Alara que j'afficherai une nouvelle fois à l'écran. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.